vers toi. Ça, c'est OK. Donc, eh ben, go live. Yes, ça fonctionne. Trop bien. Oh, je suis contente. Eh bien, nous voilà, a priori, en direct. Normalement, ça fonctionne. Alors, je vais mettre, voilà, je prépare pour être à l'aise et confortable. Tac et tac. Voilà, normalement, je dois avoir vos commentaires arriver. Alors d'abord, je vous dis un grand bonjour. Je vous retrouve un vendredi. Alors Aurélie, tu nous diras, mais je crois bien que c'est le jour de Vénus, vendredi. Un vendredi comme au début de ce groupe. Je vous dis avec quoi j'arrive. J'arrive avec le cœur en joie. Une joie, mais pas cette joie très à l'extérieur. Non, c'est vraiment une joie hyper profonde que je ressens là. Bonjour Paola, bonjour à toutes les deux. Et cette joie, elle est de partager ce moment avec Aurélie, avec vous toutes. Et en même temps, beaucoup de fébrilité. Ça s'entend peut-être à ma voix au départ. Parce que Aurélie, ça se passe toujours dans l'autre sens d'habitude. C'est elle qui m'accueille sur Zoom. Et là, donc j'ai traversé ce track, traverser tout ça grâce à ce chemin qui a été parcouru. Voilà. Alors, avant de te laisser la parole, j'avais envie de dire ce que je vois de toi, ce que j'ai compris de toi, et puis tu nous diras si tu es d'accord ou si tu veux rajouter des choses. Alors, tu es un professeur de lettres classiques, grec et latin, un professeur de danse, classique au départ, et puis hip-hop, enfin plein de choses derrière, un professeur de yoga, un professeur de yoga ball, un professeur de yoga, nous a dit Erwan en Bretagne, n'est-ce pas? Tout ça pour dire que la pédagogie, elle est au cœur de ta vie. Elle est vraiment dans toutes les sphères de ta vie. Tu es une amoureuse des mots, une amoureuse de la langue, une amoureuse de la grammaire, de la structure, de la solidité. Tu es une pédagogue. Tu sais marcher le chemin à côté de tes élèves. Alors peut-être que tu nous raconteras un peu la différence entre professeur et pédagogue. Mais moi, quand je t'ai entendu, bonjour Sophie Clara, quand je t'ai entendu dire le pédagogue, c'est celui qui marche son chemin à côté, j'ai senti le bâton de pèlerin et le voyage. Donc ça, c'est quelque chose qui te tient à cœur aussi. Un truc que je trouve fascinant aussi, tu es allé, quand tu étais beaucoup plus jeune, à la fin de tes études, je crois, en Angleterre, parce que tu es une passionnée des sagesses anciennes, traduire de vieux manuscrits, je ne saurais pas dater, donc ça aussi, je trouve ça fascinant. Donc voilà, tu es maman de 2 enfants aussi. Voilà, pour te décrire un petit peu, et puis je voudrais juste rajouter comment je t'ai rencontrée. Je t'ai rencontrée la première fois, ça date du Covid, où Maryse faisait ses loves tous les soirs en direct. Paola et Sophie Clara, vous y étiez peut-être. Moi, j'étais en formation de yoga, donc j'étais pas encore certifiée. Toi, tu étais déjà certifiée. Et un soir, je te vois. Et je te vois et je t'entends surtout parler de ce que tu fais dans ta classe. Non pas de pédagogie, non pas de comment on enseigne, etc. C'est ça surtout qu'on entend la plupart du temps. Pas du tout. On entend juste, j'entends la façon dont tu arrives dans ton espace classe. La façon dont tu nettoies, alors peut-être que tu en as pas parlé là, ça a été plus tard, mais la façon dont tu prends possession de cet espace, dont tu es dans ta présence, dans ta structure, et ce que tu offres à tes élèves, la possibilité d'enlever ses chaussures en classe, de se raccorder à la terre. Alors moi je le faisais, mais c'est les petits. Jamais j'aurais imaginé qu'avec des collégiens on puisse faire tout ça.
tu parles du souffle que tu emmènes dans ta classe. Et ça, waouh, là, je me suis dit, il y a quelque chose. Et puis, je te perds de vue. Tu crées l'école des déesses. Là aussi, l'école des déesses. Waouh! Mais moi, j'étais pas prête. J'étais pas prête parce que, en train de me certifier pour devenir enseignante spécialisée, le KPI, comme on dit dans notre jargon, j'avais la tête bien occupée, donc non. Et puis, mon changement de vie opère. Ça, je vous le raconte pas parce que vous le connaissez par cœur. Tu proposes un mentorat de l'été. Et je me dis, ben ouais, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que je vais y faire. Je sais que j'ai besoin de soutien. Ça, c'est sûr et certain. J'ai besoin j'ai l'impression de plus avoir de boussole. Je vais essayer. Je vais essayer. Et j'y vais. Et là, je me dis, bon, ben voilà, je suis avec la bonne personne, comme un phare, tu vois, un phare dans la nuit. Le phare, il contrôle pas le bateau, il montre juste la direction. Et c'est un petit peu ça que je suis venue vivre. Donc après le cercle de feu, parce qu'en étant enseignant, en tout cas en travaillant avec l'humain, on a besoin d'abord de faire son ménage intérieur. Et il y en avait, et il y en a toujours à nettoyer. Donc ça a été ouais, un processus que j'ai vécu de façon très très forte. C'était l'année dernière, 7 mois avec toi. Et ensuite, ce parcours, ce chemin en privé où eh bien, on vient poser chaque pierre, on vient démêler la pelote de laine, etc. Donc voilà un peu qui est Aurélie. Et j'avais vraiment à cœur de vous la faire entendre, de vous faire entendre sa façon de parler pédagogie. Donc, ma première question, alors qui n'est pas une question, mais qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Ah, ça fait du bien d'entendre et de se faire entendre, d'entendre ce qui résonne en l'autre et de ne pas bouger et de voir ce que ça me fait vivre. Ça me fait vivre beaucoup de fierté Hmm. sur le chemin que j'ai parcouru, de d'oser assumer mes valeurs, d'oser assumer de dire différent et d'aller à l'origine, parce qu'il n'y a que là qu'il faut aller, d'aller assumer qu'on a une vision et que c'est par là que ça va aller. Et de se rendre compte aussi qu'on n'est pas tout seul et que ça n'a jamais été le cas, même si on a voulu nous le faire croire. Et, euh, et que je suis honorée en fait de chaque élève que j'ai pu rencontrer et de chaque enseignant qui m'ont déclenché, qui m'ont ouvert des portes, qui m'ont fermé des portes, des enseignants que j'ai formés aussi. Et mercredi, j'emmène ma fille au conservatoire, elle fait du violoncelle, elle a 11 ans, et je rencontre mes anciens élèves devant qui j'ai pleuré en leur disant au revoir. Hmm. Et ce grand garçon que je voyais qui était devant moi en cours de latin, Victor, un élève formidable, qui m'a dit, ça fait du bien de vous voir. Et je dis, moi aussi, tu m'émeus quand même, hein, ça fait bizarre de te voir. Et, mhm. Et ses parents sont venus, ils m'ont dit, vous êtes capable d'emmener quelqu'un d'excellent encore plus loin. Et oui, j'ai dit, ils m'ont fait grandir parce que moi j'ai vécu 13 ans dans une zone d'éducation prioritaire. Je suis arrivée en Sud-Bretagne, c'était cool, c'était hyper facile. Et en fait, ils m'ont fait progresser encore plus. Hmm. Et c'est ça, il y a cette capacité, ce que tu as fait, d'aller vers moi et que j'honore aussi en moi de me déposer et me dire, on continue. Ce pédagogue, ouais, c'est ça, pédagogai en grec, c'est celui qui marche à côté. Et moi, j'ai aussi mon bâton de pèlerin et parfois il m'ennuie ce bâton de pèlerin, il m'agace. Et parfois je m'arrête au carrefour, je rencontre la déesse Hécate, coucou déesse magicienne, ça m'emmerde. Et j'assume. Et oui, la différence avec professeur, professeur en latin, c'est celui qui parle en face. Ouais, Et d'accord. voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment celui qui... ça dépend en face de quoi et en face de qui.
Mm. Moi, depuis toute petite, je parle en face de moi-même. Depuis toute petite, je parle au miroir, je suis danseuse, donc je suis là comme ça. Donc en fait, j'ai jamais cru en fait à l'histoire que j'étais meilleure que l'autre. Je n'ai jamais été meilleure que l'autre. Et puis de toute manière, assez rapidement, je me suis rendu compte que, ok, descends de ton estraderie, tu fais qu'1,55 m, ils font 1,80 m devant toi, et ton salaire, ils le font en un mois, en une journée. Donc bon, très bien. Donc on parle pas le même langage et on va aller chercher le langage de cœur, le langage de vie là, qu'il y a entre toi et moi là. Viens me parler, viens me dire, viens me bousculer. Donc Ouais. c'est ça aussi, ce chemin où j'accepte d'être émue devant toi, devant tout le monde, devant eux. Il y a vraiment un abandon et il y a cette solidité que tu te dis, ouais, moi la structure de mon corps fait que Ouais. moi je bouge pas, tu peux me faire n'importe quoi. Tu peux vouloir me chercher parce que bien sûr ça va venir provoquer. Moi, Mm. les collégiens, les lycéens vont venir comme ça. Moi je bouge pas, tu peux me dire ce que tu veux. Je te vois à travers ta structure. Et ça, c'est Ah oui, vraiment. je comprends tout à fait ce que tu dis, mais d'un autre côté, en même temps, il y a aussi, pour ça, il faut avoir fait un sacré nettoyage intérieur avant. Parce que si je parle pour ma part, tu vois, par exemple, j'étais solide dans ma classe, effectivement, avec mes élèves, j'étais solide, avec leurs parents aussi, mais c'était pas, euh, si tu veux, c'était, comment dire, c'était une solidité que je forçais, exactement. C'était une solidité que je forçais. Je maîtrisais ma pédagogie, j'avais de très bonnes relations avec mes élèves, parents d'élèves, etc. J'étais quand même bombardée quand il y avait une collègue qui me croisait ou un mot bombardée à l'intérieur, mais je tenais. Et du coup, quand je rentrais à la maison le soir, c'est là où ça explosait. C'est mes enfants je les tapais pas, mais mon manque de patience, donc oui, tout ça c'est super important, mais tant qu'on n'a pas, on n'est pas venu faire le ménage à l'intérieur, on peut pas devenir solide face à ces élèves comme ça. C'est essentiel parce qu'un pédagogue, c'est un être humain. C'est un Ouais, être et un être divin. C'est tout en même temps. C'est un être de corps, de chair, d'émotion. Et s'il est arrivé dans ce chemin de pédagogie, c'est qu'il faut aller voir toutes les autres sphères. Vous pouvez me faire des magnifiques cours. Moi, je sens exact. comment. Parce qu'il y a une différence entre maîtrise et contrôle. Il y a une différence entre tenir une classe et retenir une classe. Mm. Ouais, c'est vraiment, en fait, c'est tout un art martial. C'est un art de la conscience, un art de la présence. Et ce que j'ajouterais, c'est moi, je dois faire le ménage avant, parce que c'est mort, hein. Vous pouvez laisser tomber. Vous n'allez pas vous dire, oh ben le week-end, je fais mon ménage, et puis lundi, je vais être hyper clean. Vous allez voir, les élèves, ça va être Ouais, ouais, hyper t'as beau. raison. C'est pendant, c'est en même temps, c'est pendant le cours. Il y a l'élève là au fond à gauche qui fait un truc qui vous regarde d'une certaine manière. Et il y a superposition dans une blessure de l'âme. Boum, ça vient faire un truc. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, au tout début, il prenait. Moi, j'avais le regard Kalachnikov. Boum, c'était direct. Moi, je suis Pita, je suis Vata, ok. Moi, je vais contrôler ma classe. On m'a dit qu'il fallait que je sois autoritaire. Je fais 1,55 m, moi. Je suis une danseuse. Ils font 1,80 m, ça rimait pas. Rapidement, ils vont montrer que ça fonctionne pas. Et donc, c'est vraiment d'aller goûter. Et au fur et à mesure, je le sens, je le pressens. Il rentre dans ma classe. Moi, je travaille aussi en énergétique. Donc, je le sens venir. J'ai fait, OK, c'est parti. Je viens avec quoi? OK. Donc, moi, j'ai ma playlist qui fait que Ouais. il rentre avec une musique. OK. Et ça me permet de danser dans la classe, de venir à côté, sentir leur énergie, de sentir ce qui se passe. Parce que c'est un côté hyper instinctif. On est des loups au milieu du terrain, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et tu vois, c'est exactement ça. J'entendais Philippe Mérieux qui disait là, il y a pas longtemps, apprendre, c'est faire quelque chose qu'on ne sait pas faire pour savoir le faire. Donc, c'est se mettre en danger, hein, apprendre. Moi, ce que je leur disais tout le temps, c'est comme si on est devant une falaise là et il va falloir sauter. Voilà. Et du coup, ce qui me semble important dans ce que tu dis, il y a vraiment quelque chose qui me vient, c'est revenir à l'intérieur, revenir dans son souffle, écouter son souffle, pouvoir l'entendre même
malgré tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc tout ça, ça s'apprend, ça se travaille. Et c'est comme ce qui m'est arrivé mercredi. Vous étiez là, Sophie Clara, tu étais là, Paola, je crois aussi. Je perdais tout, je n'avais plus rien qui fonctionnait. Et malgré tout, eh bien, je suis restée consciemment en contact avec ce qui se passait à l'intérieur. Et je l'ai traversé. Et j'ai pas mal dormi la nuit, je l'ai pas ruminé. Voilà, c'était ça, j'en ai rigolé. Mais oui, ce travail-là, il est super important. Et on nous le propose pas. On nous propose plein de formations. Alors moi, oui, j'ai eu un petit peu du brain gym à un moment donné. J'ai eu, qu'est-ce qu'on a eu encore? Mais c'est tout. Le travail dans le corps, il n'existe pas. Alors Parce que c'est fondamental. parce que ça ne peut pas correspondre à une institution mentalisée et analytique. Ouais, je comprends. Ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a tout un intérêt que l'humain qui est dans chaque pédagogue se pose question. On en parlait juste avant. Le Ouais. monde avance parce que je pose question au monde et je pose question à moi-même. Donc, et c'est pour ça qu'on est ensemble. Moi, c'est sûr que je suis arrivée avec mes manières de faire. Ok, ça bouscule, c'est intéressant, mais ça pose question. Et dans ce chemin de la présence, que ce soit à moi ou à l'autre, c'est ce que tu as vécu mercredi, c'est le non-attachement au résultat, alors que dans l'institution, alors Aurélie, ils ont combien de moyenne? Voilà. Mais si tu savais combien j'en ai rien à carrer, moi, de la moyenne. Moi, je suis dans le travail de l'excellence, que je sois dans une ZEP ou pas dans une ZEP. Si j'ai à mettre 2 sur 20, je vais le mettre le 2 sur 20. Donc, c'est vrai que moi, j'ai une main de fer dans un gant de velours. Mais c'est que j'explique, c'est que pour moi, en fait, moi, quand il me regarde, tu n'es pas une note. Si Ouais. tu savais à quel point je suis tellement honorée que tu puisses me dire, ah, madame, je comprends rien, mais dis-le-moi, vis-le-moi, et je vais te donner, je vais te montrer pendant le Covid. C'était pas du tout, en fait. J'ai pu enfin avoir l'espace de structurer à ma manière. Vas-y, va travailler à 23 heures, cher adolescent. Moi, je suis couchée à 21 heures. Mais moi, je vais te donner des PDF à 6 heures du mat parce que je serai réveillée. Ils vont pouvoir y aller. Mais moi, je te tiens. Un pédagogue, c'est un leader. Ouais, c'est ça, c'est ça. On sent où ils veulent aller. Moi, en septembre, je sais très bien. Moi, mes cours étaient déjà prêts. Moi, je me couchais jamais à 23 heures. Je Et, refaisais jamais mes cours. Je faisais pas mes cours, je les vivais. Et ouais. je sais où on va, les gars. On y va ensemble. Tu vois, moi, ça, je l'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup avec les enfants qu'on dit en situation de handicap, que j'appellerais extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle a mis, Sophie Clara? Imperturbable, en tout cas en apparence. En apparence et en intérieur, ça, je te garantis. Oui, ces enfants-là m'ont appris d'abord qu'on ne peut pas tricher avec eux, parce qu'il n'y a pas de filtre, donc il n'y a pas de triche possible, donc déjà ça. Ils m'ont appris aussi, justement, tu sais, on parle beaucoup de réussite scolaire, il y a les tests PISA, les machins, les trucs, mais on est tellement loin de ça, et j'ai une foi immense en l'éducabilité de chacun, c'est-à-dire, j'avais une petite jeune fille, Alice, qui avait un syndrome cérébelleux, donc chaque fois qu'elle tournait la tête, bon, ben, il fallait qu'elle refasse le point 1 à chaque fois, tu imagines, elle marchait dans un cadre, elle était, mais vraiment, la vie lui avait amené des défis, mais incommensurables. Elle a appris à lire, elle a appris à être une jeune fille aujourd'hui. Alors je sais plus trop où elle est parce elle a basculé. Elle avait fini son collège, elle était en Ulysse collège. On était souvent au potager, les enfants aimaient sauter un petit muret, et elle me regarde et puis elle me dit avec sa voix toute détraquée là, je veux faire ça moi aussi. Et du coup, Agnès avec qui je travaillais, on se regarde, mais carrément, et on l'a portée, on l'a aidée, elle a sauté et elle était folle de joie, tu vois. Et pour moi, c'est ça la réussite scolaire, c'est emmener la personne, l'être humain que l'on a face à nous, l'accompagner pour qu'il puisse aller un tout petit peu plus loin, pour qu'il puisse faire son chemin avec les défis qu'il rencontre. Comme moi et mes défis, tu m'accompagnes dans mon chemin, mes défis sont toujours là, les obstacles sont là aussi, mais on y croit, on y croit. Oui, Et c'est pas. on maîtrise aussi nos outils pour Et pouvoir. oui, on est des experts dans nos domaines et on devient de plus en plus excellent. On est capable de voir, de sentir avec telle question, ok, on va aller ici, on va aller là, mais on laisse l'espace. Parce qu'un pédagogue va être encore
je te dirais plus vivant, plus juste. Moi, j'aime parler de justesse et de justice, de justesse, et parce que il ne va prendre aucun pouvoir sur Et- l'autre. Qui et- suis-je pour penser que c'est son chemin et exact. de mettre des graines? Alors ça, c'est relou pour moi. Ça a été souvent relou pour moi de me dire, bah, je vois pas le truc. Moi, j'ai besoin de voir. Je t'ai appris quelque chose, mon chéri? Dis-moi quelque chose, je t'en prie. Et en fait, Ouais. sème des graines dans un jardin de vie. Mm. Et ce que tu as fait avec cette personne, cet être humain, parce qu'en fait, l'éducation nationale de je ne sais d'institution, c'est juste un espace sacré. Mm. Mais quand il aura 25, quand il aura 30 ans, il va se faire. Moi, j'ai reçu des messages en arrivant ici. Madame, je reçois un message d'un élève, je me souviens très bien où il était installé, tout ça, un élève de latin, puis de français, qui en français, franchement, me dit, je suis désolée, moi je préfère les maths, mais c'est pour ça que je viens en latin, parce que je kiffe la grammaire, comment vous l'envisagez. Puis il me dit, vous vous souvenez que vous nous aviez parlé de votre voyage à Rome? En fait, mon compagnon, Mm. quand je l'ai rencontré, m'a fait un voyage surprise à Rome. Je pense qu'il voulait que je lui fasse le guide du routard, mais bon. Et donc, je reviens avec mes photos. Les loulous, voilà ce que j'ai vu, ça. Et il m'a dit, vous avez semé une graine. Ah, Et en fait, il est parti à 20 ans avec son meilleur ami en moto pour aller planter des arbres. incroyable. Donc, lâchez prise, laissez être, faites de l'espace en vous, vivez votre vie aussi. Il y a bien d'autres choses que la classe, quoi, en fait. Ouais. Faites de l'espace, respirez là-dedans, amenez ça dans votre vie. Moi, quand tu me dis ce que tu faisais avec tes élèves, je fais yes, je t'emmène mes élèves, je t'emmène mes enfants. Vivez votre vie. Un pédagogue, c'est un être vivant, quoi. Oui, c'est ça. C'est un être vivant, mais et en même temps, et pourtant, c'est un métier où souvent on se retrouve tout seul dans Oh sa oui. classe. Alors moi, ça n'était pas mon cas parce que j'avais toujours la porte ouverte. Et alors en Ulysse, n'en parlons pas. Dans le dispositif, on était 8 adultes. Alors pas toujours tous en même temps. Mais là aussi, ça m'a demandé de cheminer. Hein, ça, waouh, waouh, waouh. Donc oui, toujours ouvert. Mais souvent, on est tout seul. On a l'impression qu'on doit trouver des solutions pour tout par soi-même. Alors c'est vrai que quand on est dans un temps qu'on est seul avec nos élèves, surtout avec les petits, et qu'il y a quelque chose qui se passe, tic, oui, on a besoin de sa boîte à outils, de ses ressources propres pour pouvoir agir. Mais sinon, il y a plein de choses où on a l'impression qu'on est tout seul. Euh, D'où vient cette peur, d'après toi, d'aller demander du soutien? Hmm, quelle belle question. Et je pense que chaque personne devrait se poser la question. Oui, même dans tous les métiers, dans tous Ouais. les métiers ou dans Euh, toutes les vies. alors, en tout cas, par exemple, pour moi, il y avait la peur finalement de ne plus être la meilleure, Ouais. uhum, de ne plus performer. Aussi, de remettre à plus tard la réponse. Je devrais Mm. répondre à mon élève maintenant parce que quand même, je suis une prof exceptionnelle et qu'il devrait avoir la réponse maintenant. Donc, il y avait le syndrome du sauveur. Hein. Il faudrait que je le sauve maintenant de sa panade là. Non, 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 non. Il doit aussi aller vivre ses contractions, l'élève. Donc, il y avait ça en moi et penser qu'il n'y avait pas d'espace. Ben, en fait, je les ai créés. Mm. C'est créer des espaces, donc ça veut dire qu'il y a des espaces-temps différents, donc d'accepter que de remettre à plus tard, de dire, je n'ai pas la réponse aujourd'hui, enfin j'en ai une, mais il y avait en moi souvent, moi je peux avoir 25 000 réponses, ça va très très vite en moi, et c'est de dire, bah, là j'ai une, elle rigole parce qu'elle sait Ah très oui, bien, oui. j'ai une réponse pour toi, mais je sens que j'en ai une autre. Et ce que j'aime maintenant, parce que les espaces, alors, bon, les espaces numériques de l'éducation nationale sont un peu old school. Donc c'est pour ça que j'avais une chaîne YouTube. Donc c'est pour pouvoir je leur donnais des liens. Hein, il y a cette séance qui pourrait te plaire, machin. Et aussi aux parents. Ouh, Ouais. ouh, ouh. Parce que les ados, ils y vont direct. Hein, mais alors, moi, j'avais des parents qui, le vendredi soir, je finissais par latin de 16h30 à 17h30. J'étais d'une Wow. efficacité légendaire, vous vous en doutez bien. Bon, voilà. Et donc, ça terminait en fait en relaxation, en visualisation. On était là en relâchement de tension. Puis les parents, il y avait des parents qui me téléphonaient, ça c'était nouveau pour moi, des parents qui me téléphonaient, et donc qui me disent, mais qu'est-ce que vous leur faites? Il n'y avait pas en fait de sas émotionnel. Ben, je dis, je vous envoie la vidéo. Et donc vous la faites, hein, pas besoin de poser des questions.
On ne pose pas de questions aux enfants. Vivez, c'est ça. Donc, moi, je pense qu'il y avait de la performance en moi, de vouloir sauver tout le monde, ou alors d'être le bourreau de tout le monde. Il y avait ça en moi aussi, chez moi aussi. Et la peur de se dire, de faire différemment. Alors, tu sais, je suis allée hier encore dans l'école de mes enfants, j'accompagnais. Les maîtresses ont une idée géniale de faire la British Week l'après-midi. Est-ce qu'il n'y aurait pas des gens qui parlent anglais? Puis comme maintenant que je suis entrepreneur, je peux y aller. Et je leur disais, mais c'est génial ce que vous faites. Et en fait, de leur nommer, en fait. En fait, mardi soir, j'étais en réunion parents-prof, je voyais la prof principale de ma fille, j'ai vu les copines aussi, bon bref, et donc des anciennes collègues. Puis j'ai vu, je l'ai nommée à la prof principale, la prof des SVT, que merci en fait de tout le travail, de ce qui a été fait, je vois, ma fille a été malade pendant plus d'une semaine, tout ça, du travail qui a été fait. Elle était émue. Mais c'est vraiment de nommer. Moi, ma collègue de l'autre côté, prof d'anglais, donc moi je travaille porte ouverte aussi, elle vient me voir, elle fait, mais comment ça se fait que toi, ta classe, c'est vivant et la mienne, ça marche pas? Mais j'ai dit, mais franchement, quelle, euh, quelle classe, tu vois, d'oser se dire, putain, je lâche les armes, je baisse les armes. Aurélie, je sais pas comment faire. Comment toi tu fais? Come on, baby, on y va ensemble. Parce que nous, en second degré, rentrer dans la classe des autres, moi, je l'ai fait très rapidement. De toute manière, en tant que prof principal de troisième, en ZEP, j'allais voir tout le monde. Vous n'allez pas me raconter n'importe quoi avec vos mythos, là. Moi, je vais voir comment tu fais en musique, je vais voir comment tu fais en sport. Et puis, j'allais voir comment il faisait, parce que c'était hyper intéressant. Un prof de sport, il ne fait pas comme un prof de latin. Donc, c'est ça, de baisser les armes. Mais merde, on n'est pas parfait, quoi. Exactement, exactement, exactement. Parce que souvent, moi, j'entendais, parce qu'en primaire, c'est encore autre chose. Alors, moi, j'ai 57 ans, donc j'ai commencé la machine à stencil quand même, All hein, right. le truc qu'on tourne avec l'alcool. Donc voilà, je viens de loin. Et il y avait des personnes, quand j'étais à Lille, je me rappelle, en fin de parcours, je me souviens d'une, ma fille l'a eu en CP, et elle avait été élève dans cette école, elle avait vite fait son, Oh. je ne sais plus comment ça s'appelait la formation à ce moment-là, elle était revenue dans l'école où était sa mère aussi, n'avait jamais bougé de sa classe de CP, elle était toujours restée là jusqu'à la fin de sa carrière, quand l'inspecteur venait, elle était dans un tel état qu'elle n'arrivait même plus à parler, tu vois, et alors il y a de moins en moins parce que ça bouge et ça change, mais quand même, en primaire, on a sa classe, on a ses élèves, et alors les échanges de services se font plus ou moins facilement, euh, mais on peut parler souvent. Moi, j'ai été aussi tutrice pour des jeunes lauréates de concours, donc j'allais les voir, les observer dans la classe, et comme tu dis, en 3 secondes, tu sais si, en fait, c'est pas la pédagogie, c'est la posture. C'est juste ça. Est-ce qu'il y a la confiance? Est-ce que la confiance est établie entre le groupe et l'enseignant? Est-ce qu'il y a une écoute réciproque? Voilà. Donc tout ça, ça se sent très vite. Et je disais, je sais plus, du coup j'ai perdu le fil. Tadadam. J'ai perdu. Et en fait, en Oui, et primaire, c'est ça. Et elle disait, donc souvent les filles me disaient, c'est de la pudeur. Mais je comprends pas, moi. Je ben, c'est une comprends pas. pudeur depuis une blessure. C'est Ok, vraiment une blessure du cœur qui est souvent touchée d'accord. chez la personne qui est face à l'autre et qui doit rendre quelque chose et qui est évaluée et qui... donc c'est vraiment... cette pudeur, en fait, elle cache quelque chose. Et, euh, et c'est très intellectuel, la pudeur. Parce Ouais, que généralement, les gens, ils sentent pas la pudeur dans leur bassin. Ils savent pas ce que c'est. ouais, c'est ça. Ouais, ils touchent pas à la honte. Ils touchent pas à tout ça. Donc, on est le pédagogue, comment on est construit, évalué, certifié, c'est tout mental. Ouais. Donc moi, voilà, vous me donnez des textes latins, grecs, je vous les traduis, j'ai fait de l'archéologie. On traduit en latin, en anglais, en français, vous faites ce que vous voulez, je suis une machine. Et après, la pédagogie, bah, en fait, moi, mon formateur, il a pris mes cours. Donc, pas vraiment eu... mais la matière de la pédagogie, c'est du vivant et c'est de l'humain. Et c'est dans le corps. Et on est en danger. Notre système nerveux, s'il n'est pas régulé, et ça change. Moi, quand j'avais mes lunes, j'étais pas la même prof. Quand j'étais enceinte, ne te demande même pas. Quand j'étais avec une classe de 25,
où il y avait que 20 chaises. Ah, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand par exemple, je me suis disputée avec mon mec le matin, quand je suis pas allée danser, moi, au début, moi, j'allais danser constamment. Tu m'emmènes en région parisienne, ok, il y a des boîtes de nuit. Moi, j'allais en boîte de nuit jusqu'à 6 heures, à 8 heures, j'étais en cours, j'étais fraîche comme un gardon. Mais c'est vraiment de la matière du vivant et ça ne s'apprend pas, ça s'expérimente dans le corps. Qu'est-ce qui fait que le pédagogue a des liens avec son corps en dehors? Pas obligé avec. Moi, j'avais des collègues. Aurélie, t'es hyper corporelle, tout ça. Oui, mais moi, je suis danseuse depuis que je suis née, moi. Donc, on fait pas les mêmes choses. Moi, ma collègue qui venait, par exemple, ou mes stagiaires, ils font, oh, j'aimerais être comme. Non, non, là, on Ouais. coupe ça. C'est sans ta posture, ça s'expérimente. Et oui, il y a besoin de reflets. Moi, j'aime ça, tu vois, quand on travaille ensemble, c'est du feedback. Qu'est-ce que je vois de toi? Et c'est d'accepter. Moi, je suis non négociable. Je suis dans le non-ménagement. Avec mes élèves, c'était ça. Je te dis la vérité pure depuis un espace du vivant. Et je sentais parfois que je balançais mon truc, puis ça blessait. Bah, et je leur disais, venez me le dire, parce que je le sens pas, je le vois pas, je me mets des armures parfois. Venez me le dire, ou mettez-moi un petit mot. J'en avais qui me disent, j'osais pas trop, parce que en fait, je vous adore, mais quand vous m'avez dit ça, ça m'a blessé. Yes, dis-le-moi. Ouais. Dis-le-moi. Je vais pas venir te faire des courbettes et des machins, mais c'est un lien de confiance. Et la confiance, c'est la foi en soi et en l'autre et en quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est la petite carte que j'ai tirée tout à l'heure avant notre rencontre, la confiance. Ouais, ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vraiment le fait de revenir à quelque chose qui est vivant. C'est exactement ça. Et c'est ça que j'ai envie d'amener dans cette formation et dans ces accompagnements. Parce que moi, j'ai pas du tout la même énergie que toi, tu le sais. Moi, 6 heures pas dormir de la nuit et travailler le lendemain, mais laisse tomber, quoi. Je dors, donc c'est pas possible. Il me faut 10 heures de sommeil par nuit, tu vois. Donc voilà, on n'est pas du tout dans la même énergie. En revanche, ce que j'ai appris avec le yoga, avec la formation que tu fais aussi dans l'air du souffle, waouh, voilà, et qui m'en apprend encore et encore et encore. Et puis avec les balles, avec les automassages, de venir lire à l'intérieur du corps, venir. En fait, moi, ma tête me parle beaucoup, je mentalise beaucoup et je me sentais coupée de mon corps. Je me sentais vraiment complètement coupée. Oui, coupée. Donc, le fait d'y revenir, je vois des relations qui amènent du challenge, notamment avec ma mère, dont on a beaucoup parlé. Mais quand c'est vécu dans le corps, ça n'a plus rien à voir. D'abord, ça laisse un espace. Du coup, moi qui avais tendance à beaucoup réagir, qu'est-ce que j'ai pu réagir? J'essayais de convaincre à tout prix des filles, des collègues qui ne voulaient pas ouvrir leur porte. Ben, je forçais le passage et je voulais aller leur expliquer comment on doit faire. Et ça marche pas, ça ne marche pas ce truc-là. Donc le fait de revenir dans le corps, de revenir à la conscience du souffle, en fait, ça change tout. Ça paraît rien, mais en fait, c'est tout. C'est tout. Et je l'ai vu avec Élise qui sera avec nous à 18 heures ce soir. Euh, tu vois, avec Élise, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une transmission toutes les deux. Elle a pris la classe de CP que j'ai laissée puisque je m'en allais à Nice. Donc je lui ai, j'ai fait une passation toute l'année où je lui ai montré ma pédagogie au niveau de la lecture, en pédagogie complètement différenciée, etc. Et je l'ai laissée comme ça pendant une dizaine d'années. On se retrouve là et ce que je vois, c'est qu'elle a, non seulement elle s'est saisie de tout ça, mais elle a fait grandir tout ça. Elle a une classe flexible, ça respire, c'est formidable. Elle est venue dans la rentrée en soi numéro 1, donc ça y est, elle fait ce travail corporel. Et ce soir, elle va venir en témoigner. Et elle continue. Et je me dis, mais en fait, c'est par là qu'il faut aller. C'est là qu'on doit. Enfin, moi, en tout cas, c'est dans ma voiture au mois de septembre, je crois, où je me suis dit, mais c'est là que tu dois agir. C'est là où il y a quelque chose à faire. Ouais, c'est un vrai levier. Et c'est pas du tout parce que parfois on peut avoir peur que dans l'institution de l'éducation, parler de conscience, tout ça,
ça va être ésotérique, mais en fait, moi, je suis passée par le domaine scientifique. Et donc, en fait, c'est prouvé, ça se voit, ça se ressent. Et parce qu'il y a sous couvert de le bien-être, il n'y a aucune matière. Tu amènes en fait des choses très concrètes. Et il y a quelque chose qui fait tilt, tu me dis si ça résonne, mais en fait, alors hier, j'ai vu des CP au CM2, là, comme ça, donc j'ai pu voir, moi, les petits, je sais pas, on y va, on joue au ballon. Donc, moi, comme ça, et je les observais, et j'observais les enseignants, et puis bah, tout ce qu'on a pu travailler. En fait, l'adulte est arrivé ici pensant qu'il est le meilleur et qu'il doit convaincre l'humanité, parce qu'à l'intérieur, il y a un monde qui n'est pas vécu. Et les petits en face, ils sont dans leur propre L'inverse. vie. Donc en fait, je me dis, mais est-ce qu'ils parlent le même langage? Et j'ai compris pourquoi direct en ZEP, moi, ça a fonctionné. Où j'avais aucune baston, où que c'était hyper facile et fluide. Je pouvais parler du participe passé en 15 minutes, c'était réglé. Parce que j'étais dans mon corps, en fait. Et tellement. J'avais pas saisi ça. Et ce que tu proposes, en fait, moi, c'est ce que j'aime. Et c'est pareil avec les grands, les moyens, les petits, les vieux, on s'en fout. C'est que on se déforme. C'est Hmm. c'est passer d'accepter de se déconstruire, dans un espace sécuritaire. C'est ce que tu proposes, Valérie, un espace sécuritaire intérieur et relationnel. Il y a des outils et maintenant on en fait quoi? Parce que vous allez voir que vous avez une énergie particulière. Regardez, elle et moi, on on- on n'a pas la Non, même à voir. énergie. Et c'est parce que on tombe dans la nôtre, on goûte à la nôtre, et que bah, peut-être que dans un an, bah, je goûterai à une autre. C'est différent. Et parce que les élèves, ils vous sentent venir à 10 000 lieues. C'est ça, il n'y a aucun filtre. Moi, j'ai eu quelques élèves extraordinaires. Moi, j'allais faire du yoga aux classes Ulysse. Mais Hmm. quel kiff! Ouais. Ah là là, en fait, à des moments donnés, on avait une saison, la prof, elle fait, mais en fait, on n'a pas fait de mouvement, on a fait que de la philo. On a fait Hmm. que c'était tellement nourrissant pour moi, mais c'est de se rendre compte de ces échanges de vie, en fait, ça, c'est hyper intéressant, puis tu les croises après, puis il y a juste un regard. Je faisais pas, alors les classes Ulysse, faire attention, ça peut partir rapidement. C'est ce qu'ils faisaient. Ils passaient devant la classe, disant coucou. Donc moi j'étais avec mes latinistes de troisième, on faisait grec, tu vois, hyper. Mais ils étaient tellement fiers parce qu'ils avaient contact à l'élite. Ouais, c'est ça. Prof de latin et grec, c'est Hmm. l'intellectuel. Mais juste, oh, je reconnais vos chaussettes, madame, et de lesquelles tu as mises aujourd'hui. Et on se regarde et ça respire. Ouais, Et voilà. ouais. Ça, c'est ça. En fait, par quel langage ensemble? Ouais, c'est ça. C'est le côté beaucoup plus animal, en fait, que moi j'avais perdu complètement. Je l'avais quand j'étais toute petite, ça c'est sûr et certain. J'étais danseuse classique, moi aussi, quand j'étais toute petite. Mais très vite, ça s'est fermé et autoprotection, Bien autoprotection, sûr. couches d'autoprotection, etc., qui sont venues craquer les unes après les autres dans ce magnifique cercle de feu jusqu'à me retrouver de genoux par terre. Et merci, merci. Et tu vois, ce que je me dis aussi, c'est que, en fait, ce que je propose, ce que je suis en train de mettre en place, c'est ce que je n'ai pas eu. Et ce que Oui, j'aurais aimé avoir. Tu vois, ces moments d'échange que l'on a dans le mentorat, où je viens, on passe une heure, où voilà, on tire le fil hein, de la pelote. Euh, il y a personne avec qui on peut faire ça quand on est enseignant et qu'on n'est pas suivi par quelqu'un d'autre en tout cas parce que tu vois je repensais on avait des phases qu'on appelait analyse de cas donc on devait parler d'un cas et alors c'est très réglementé on ne doit pas intervenir la personne doit proposer ce qu'elle a proposé pendant 20 minutes je ne sais quoi donc c'est très réglementé mais donc ça ne pète pas quand on est dans le groupe. Mais je me souviens de ces analyses de cas où comme personne ne faisait le ménage à l'intérieur et comme on n'était pas du tout en conscience, dès que les portes se fermaient, ça allait parler de ouais mais t'as vu elle dit n'importe quoi tatati tatata et en fait ça faisait monter encore plus de rancœur parce que c'était vécu au milieu du bourbier là au milieu du truc. Donc en fait le fait de proposer un groupe autre chose qui est à l'extérieur
on peut venir déposer, on peut venir dire là aujourd'hui ça s'est super mal passé, j'aurais eu envie de la gifler ou je ne sais quoi, et on peut venir déposer tout ça, tu Ouais. vois. Nommer, c'est important d'avoir un espace où on peut nommer. Ça veut dire que le besoin qui n'a pas été vécu trouve un espace sécuritaire et là, ça se dissout. C'est ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous n'avez pas besoin de vous auto-flageller et de culpabiliser parce que la culpabilité, c'est la porte fermée au vécu. C'est encore une histoire qu'on raconte. On est dans une société judéo-chrétienne qui nous fait croire qu'il y aurait un bien et qu'il y aurait un mal. Ce n'est pas vrai. Parce qu'on voudrait vous faire croire qu'il faudrait que vous soyez des meilleurs professeurs. Mm. Non, soyez le professeur qui est en vous et vous découvrirez les élèves. Il n'y a rien à faire avec eux. Vous avez en plus, vous êtes tellement, alors en primaire, vous êtes créateur, vous avez des idées par-ci. Oh là 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 là, je vois, mais comment vous arrivez à créer des trucs? Moi, je suis impressionnée. Moi, je suis là, oh mon Dieu, faut que je fasse une photocopie. Oh mon... Donc, c'est, moi, j'écrivais pas au tableau des coups de mer, j'écris mal. Moi, je travaille sur la conscience du corps, vous doutez bien. Mais c'était, en fait, c'est pas de, je suis trop mentale. Non. C'est que quand vous êtes dans la conscience, dans la présence, c'est comme ça que je le dis, d'assumer que putain, il me déclenche là, l'autre au fond, là, je vais lui mettre la tête dans le... Moi, parfois, au fur et à mesure, j'arrivais à le nommer. Mm. C'est-à-dire, je vais approcher, je dis, tu m'as déclenché, là, j'ai vécu un nœud dans ma chaîne. Et il ose me dire, mais ouais, mais quand vous m'avez regardé comme ça, madame, j'avais l'impression que, ouais, c'est cool, boum. Et donc, d'avoir ces espaces, mais que votre mental, en fait, après, moi, j'ai vraiment l'impression que ma tête, elle se dépose dans mon Ouais, bassin. c'est exactement Et votre mental créateur de ouf, là, où vous avez 25 000 idées, bah, c'est plus maintenant de la dispersion, c'est du focus. ça. Et je sais où je vais. Mon cerveau, il est au service de ce que je vis. C'est exactement, exactement, exactement ça. C'est exactement, c'est faire descendre en fait. C'est exactement ça. Et moi, encore une fois, c'est les enfants extraordinaires qui m'ont appris à ça, parce que ça, il y a plein de choses qui passaient pas et il fallait trouver le passage différemment. Et c'est pas avec ma tête que je pouvais y arriver dans l'instant T, c'est en l'observant, en revenant. Alors j'étais déjà en formation de yoga et déjà beaucoup plus à l'intérieur du corps et pouf, ça venait en écoutant ce que l'autre avait à dire, en le sentant même. Hein, c'était presque animal. Hein, c'est vraiment ce que je dis parce que eux sont comme ça. Moi, ces 6 années-là, ouais, ils ont vraiment. Je suis un autre être humain depuis que je suis passée à leur contact et j'en avais besoin. J'en avais Ouais. besoin parce que tout était là. Donc, je repartais avec ma petite tête au-dessus des épaules. Je ramenais ça à la maison. Donc, quand j'étais maman, en couple, eh ben, je me souviens, mon ex-mari qui me disait, putain, mais l'école, elle prend trop de place, quoi. Ça prend trop de place dans notre vie. C'est pas possible. Mais je pouvais pas lâcher. J'arrivais pas à lâcher. Et mes enfants, pareil. Ma fille m'avait dit un soir, tu vois, maman, en fait, ta patience, tu l'as avec tes élèves, mais avec nous, t'en as plus. Tu vois, et parce que c'était là, je ne le digérais pas. Je ne le digérais jamais. Et c'est touchant hein, que ta fille le nomme, mais sachez bien que vos blessures vont être contenues facilement dans le domaine professionnel parce qu'il n'y a pas de lien affectif. Exactement. Et dans le domaine personnel, c'est là. Et souvent, c'est à partir du domaine personnel que vous allez expanser votre domaine professionnel. Ouais, c'est ça. Et c'est là que ça se passe. Et puis, il n'y a pas de résultat parce que parfois, vous allez dire, moi, je me vois encore, il y a quelques jours, à ma fille qui me dit un dimanche après-midi, maman, il faudrait faire ça. Et là, maman, elle n'avait pas fait son ménage et maman, elle dit, non, moi, Aurélie Langlais, elle fait jamais son travail le dimanche soir. Et là, on se regarde, j'ai fait, attends, maman va partir, je reviens. Et elle a eu l'espace pour me dire ce que je devais entendre. Mais voilà. Donc le travail, il est en fait assumer en fait qu'on est là pour une vie, même pour plusieurs, et qu'on y va avec simplicité. On se détend le slip, comme je dis souvent. On enlève les bagages. Et puis oui, les espaces que tu crées, c'est des espaces que vous allez co-créer. Ouais. Parce que c'est vraiment tellement vivant. Moi, j'aime ça, vous voir là, co-créer ensemble et d'assumer. Moi, moi, la salle des profs, pour moi, c'était un espace, au début, c'était un espace de dégoupillage. Ok. Donc, ouais, boum, ça prend, tac. Donc, il y avait cette énergie en moi, là, le feu.
où je pleurais pas. Non, il n'y avait pas ces espaces-là. Moi, mais j'avais toujours la danse hein, pour ça. Il y avait toujours, en fait, au tout début dans la salle des profs, pour moi, il faut imaginer, hein, j'étais dans un établissement de plus de 620 élèves, donc plus de 50 profs, des choses comme ça. Donc il y avait, je montre que je suis, oui, un petit peu, il y avait un peu ça. Puis à un moment donné, en fait, je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas, parce que je repartais avec ma merde dans au prochain cours. Donc, je me dis, ça marche pas. Et en fait, j'étais avec les collègues de PS. Donc, on Hmm. rigolait, tout ça. Et en fait, j'ai fait, attends, on va se détendre. Moi, je fais des concours de lancer des ballons de hand dans les casiers des collègues. On faisait des surprises. Ah, voilà. Ils voulaient ses affaires, je les ai cachées. Donc, de l'humour. Moi, je suis Exactement. de la blague. Eh, j'ai entendu une blague, boum, on y va. J'ai pas envie d'entendre ce que tu vis avec. Parce que quand t'es prof principal au second degré, c'était oh non, mais avec ta classe, Aurélie. Ah ouais, c'est horrible. Alors, Oh. et j'ai fait, tu crois que j'ai accouché de tout cela? Ils sont tous noirs. Regarde. Moi, ils étaient tous rebeux et black. Mais je dis, alors et moi, je remettais à la place, parce qu'il y en avait beaucoup qui venaient aller chercher ça. Je dis, bah, je vais venir voir ma classe dans ta classe. Ah, génial. Et on y va. Ah, mais toi, ça marche toujours parce que tu es la prof principale. Très bien. Tu vas voir comment je fais. Tu veux. Et donc, au début, moi, j'étais un peu comme ça, hein, un peu combat de coq, tic, comme ça. Et puis, je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux me dire fondamentalement? T'es pas heureux? Viens me dire ce que tu vis pas, quoi. Assume. Puis, bah, le collègue de maths, je dis, bah oui, moi, en français, c'est plus facile. Je peux raconter des histoires, en latin, on peut y aller. Bah, je dis, ouais, les mathématiques, ton truc, les identités remarquables, ok, mais t'as un humour de dingue, ou Ouais, t'es un beau gosse, vas-y, assume ta médecine à toi. ouais, Viens faire du foot avec moi le midi avec les élèves. ouais, Ouais, c'est ça. tellement. Donc, on a toutes ces phases, vous avez toujours une vision en vous, les pédagogues, mais parfois c'est fait avec nos blessures, bah on y va, et puis les espaces que tu crées, tu fais, oh j'ai voulu dire à ma collègue d'ouvrir sa porte, c'est venu d'un espace hyper pas sympa, eh ben, on y va, je suis désolée, j'y suis allée comme une bourrine. Voilà. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et puis le fait de pouvoir dire les choses simplement, c'est ça. C'est ça. Mais souvent, il n'y a pas l'espace hein, dans l'école, en tout cas, il n'y a pas le temps. Moi, ce qu'on m'a dit beaucoup là quand je suis allée dans cette école de l'Oise, c'est on manque de temps. Mm. On se croise, mais on peut pas, on n'a pas le temps de se parler. Et puis, beaucoup m'ont dit, là, le soir, je suis en apnée, j'ai l'impression que je n'ai pas respiré de la journée. C'est vraiment les deux phrases, tu vois, qui ont été... Oui, parce qu'ils ont un système nerveux dès le début qui est en mode activé, parce que ça s'accumule, ça s'accumule. C'est pour ça que moi, on me demandait, mais comment tu peux avoir encore l'énergie de... ouais, c'est ça. Mais parce que j'ai mes rituels. Ouais. Parce qu'il y a eu des moments, pendant plus d'un trimestre, je n'allais pas en salle des profs. Parce que c'était pas possible, parce que je vivais des choses dans ma vie, voilà. Parce que moi, mes collègues sont pas mes amis. Parce Mm, que mes collègues, c'est pas mes mentors. mm, Parce que ce que tu vis, non, ils vont me trouver encore une autre solution. J'ai pas envie de ta solution. Il y a ça aussi, hein, l'espace que tu crées, c'est qu'il y a quelqu'un qui lit d'un cercle mm. et c'est pas votre collègue. Ah, exactement. Ça, c'est hyper important. Moi, j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui est dans le même caca que moi. Exactement. Montre-moi le chemin que tu as fait. Moi, c'est ce que j'ai toujours voulu. Moi, j'ai une vision, ben, je vais me rapprocher des gens qui l'ont incarné, cette vision. Mm, mm. Montre-moi le chemin, montre-moi ce que tu as vécu. Moi, je vais aller le tester. Ça marche pas. Pourquoi? Hop, on y va. Exactement. Et c'est ça. Et donc, moi, j'avais mes rituels. Ben, moi, je danse. Mes élèves ils faisaient coucou, ok. On danse, je sue, j'y vais, je respire. Moi, mon cours, c'était pas 55 minutes où je parle. On parle trop hein, en tant qu'enseignant. Comble du vide, on comble du vide. Le silence, ouais. Le silence est à instaurer dans nos classes. Vraiment, Et c'est vraiment. important parce que la société dans laquelle ils sont, les enfants et les adolescents, c'est vata, c'est que de l'air. Comment, moi, mes enfants, ils sont pas sur les tablettes et les machins comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils font constamment du sport, Ouais. ou on est aux jeux de société, ou voilà, ou bah c'est. Et mes élèves, bah, après, au fur et à mesure, ils me disent.
Ouais, bah en fait, si j'ai respiré, ils sont pleins d'eux quand ils respirent. Ils sont pleins de Exactement. prana, mais je suis pas en train de leur dire. Bon, après, il y en a certains. Donc, tes enfants extraordinaires et tous là, les futurs enfants. Moi, j'ai observé, donc, depuis quelques années. Bon, j'ai pas commencé avec le stencil, mais j'ai commencé après toi. Mais au début, bah, j'avais des élèves qui, bon, voilà, ressemblaient un peu au mode hypnotique, donc au moldu. Au fur et à mesure, ok, tu dis des trucs là, je vois le Exactement. truc. Toi, t'es pas moldu du tout. Ok. Donc là, votre travail de conscience que vous faites, c'est pour accueillir des gens. Moi, j'ai eu des élèves au fur et à mesure qui m'ont dit, mais madame, je vois votre aura. Oh, trop cool! Dis-moi mon aura. Et en fait, j'étais contente parce qu'ils ont eu cet espace de pouvoir me le dire. Les parents qui me disent, je suis désolée, madame Langlais, je suis obligée de venir vous le dire. Il m'a dit que il sentait quelque chose avec vous. Ouais, elle me dit que le soir, elle voit grand-mère qui est morte, quoi. Ok, on va pouvoir s'installer et en parler. Et aussi nommer qu'il y a des gens à l'extérieur. Moi, ma posture d'enseignante, c'était pas ma posture d'énergétique, machin. Je tenais parce que j'ai une mission, j'étais payée dans l'éducation nationale, donc il y avait un discours, mais je savais que si et que ça. Et tu te rends compte pour un élève d'avoir une parole qui est accueillie comme ça change tout. Ça Ça change tout pour lui. Ouais. C'est énorme. Mais oui, d'avoir bah là, moi, je suis allée faire le ménage d'une amie de mon fils qui est en CM2 qui me dit bah il y a quelqu'un qui me regarde dans ma chambre. Et la Mm. copine, elle me dit Aurélie, bon, j'y vais, je me lance. Et donc, en fait, donc déjà, ça m'a fait du bien que dans sa chambre d'adolescente, il y avait Harry Potter. J'ai fait bienvenue, je ne suis pas une moldue, t'es prête? Et en fait, je lui ai appris. Ah, super, C'est super. d'apprendre ce genre de choses. Euh, mais c'est vraiment, oui, ces élèves-là, c'est des humains qui voient des trucs et qui vont faire que ce Oui, monde va se transformer. bien sûr. Donc, ils ont besoin d'avoir des accompagnants solides et pas rigides. Ouais, c'est ça. Et Ouais. d'être un groupe, un réseau. Ouais. Ah oui, moi je sais que il y a telle personne qui fait ça, qui peut parler aux adolescents, des choses comme ça. Ayez votre réseau, quoi. Mm. Ouais, ouais, complètement, complètement, complètement d'accord. Ne pas rester tout seul, euh, euh, venir voir qui est vraiment à l'intérieur, revenir dans son corps. Comme je sais plus les deux phrases que tu as écrites là hier, je crois. Euh, Ouais, la vie est faite pour être vécue. ressenti, ressenti. La vie est faite pour être ressentie. Sors de ta tête et tu verras le monde. Waouh, waouh, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc vraiment ressentir les choses, ressentir. Enfin moi, c'est vraiment mon expérience personnelle. Le fait de ressentir ce qui se passe à l'intérieur m'autorise à ne plus réagir. Réagir. Et la plus grande victoire, alors qui n'est pas tous les jours, hein, mais c'est vraiment ne plus réagir face à la personne la plus proche, c'est-à-dire ma mère, quoi, vraiment. Donc c'est oui, c'est ça, créer ça, et puis créer ces espaces quand on est déclenché, ouais, venir travailler tout ça. Je suis entièrement d'accord. Je vois l'heure qui tourne et puis ton temps est précieux, votre temps aussi est précieux. Il y a Sophie Clara qui met waouh, c'est à peine croyable que tu étais comme cela avant quand je te vois maintenant. Alors je sais Elle pas. parle de toi, je suis Ouais, sûre. je pense. Attends, moi, je suis hyper zen depuis le début. Moi aussi, ça y est, hein, tout s'est complètement relâché. Je voulais te demander si tu avais un petit message, quelque chose à faire passer dans ce groupe-là, aux personnes qui vont t'entendre, t'écouter. Qu'est-ce que ça serait? Je te donne le mot de la fin. Vous êtes prête pour la disserte? Non, non. Sortez vos cahiers. Ah oui. Hein, bon, moi, j'ai toujours le crayon rouge. Hein. Les profs des écoles, vous avez des trucs, des machins. Nous, on a du rose. Ah, ouais, ils sont forts. Vous êtes forts au premier degré. Second degré, nous, on a tant à apprendre. Faire confiance à vos élans du cœur. Hmm. Oui. Et qu'importe où vous amène la vie, ce sera toujours le chemin le plus juste. Hmm. Vous êtes porté et supporté par plus grand que vous. Et vous avez un talent immense. Vous avez une lumière à décliner. Je le dis souvent, vous avez une note à faire vibrer. Euh, Moi, je l'entends. Je veux que les enfants l'entendent aussi.
c'est non négociable, c'est primordial. Et je vous vois en fait, que vous soyez infirmière, pédagogue, maman au foyer. Mm. Vous êtes des êtres parfaits là où vous êtes et on n'est pas seul. Vraiment, on n'est pas seul. Merci Aurélie, merci infiniment pour ce partage, pour ces mots, pour m'avoir permis aussi de vivre cet entretien dans l'autre sens, de t'accueillir ici. Je vous souhaite à tous Non, non, on se retrouve à 18 h tout à l'heure. Mais oui, Donc t'as non, pas fini les cours, hein? je le souhaiterai ce soir. Ce qui n'a pas pu être vécu mercredi sera vécu ce soir. Un immense merci du fond du cœur. Je vous embrasse toutes celles qui sont là en live et puis qui repasseront par là en replay, et ceux aussi, parce qu'il y a des hommes. Et puis, et alors, donc maintenant, moi, mon gros challenge, ça va être de fermer Facebook sans fermer Zoom. Eh, Je vous embrasse très très fort et je vous dis à ce soir, 18 h. Alors, ici, voilà. Normalement, c'est fermé. tu peux éteindre l'enregistrement après, Je ne sais pas. en haut à gauche. En bas à gauche. En haut à gauche, Ah oui. ça Oui, va oui. aller.